Grosse nouvelle chez Mercedes. Voici le nouveau GLC, très unique. Je vous montre pourquoi. Quand vous appuyez sur le logo du capot, comme ça, et il n'y a pas de moteur en dessous. Ici, c'est le GLCEQ, comme ils l'appellent maintenant, la version électrique, car ils ne font plus de distinction entre les noms des moteurs à combustion et ceux des modèles électriques. Un grand coffre à l'avant, très pratique, une belle finition mat ici même, donc ça montre vraiment le côté haut de gamme, et ce sera ici très significatif. Pourquoi? Eh bien, le GLC à moteur thermique est le modèle Mercedes le plus vendu ces dernières années à l'échelle mondiale entière et incontestée. Il y a 2 jours, le BMW iX3 a été dévoilé sur notre chaîne, ce qui va exercer une forte pression sur le marché des véhicules électriques premium, que ce soit pour les SUV ou les autres modèles. Et là, Mercedes lance le GLC électrique. C'est un pas clé pour eux afin de s'imposer pleinement sur le marché des véhicules électriques dans ce segment. Et probablement, celui-ci sera le modèle phare et non pas le nouveau CLA électrique, vous savez, car le style du modèle GLC est bien plus populaire et se vend beaucoup plus fréquemment. Mais peut-il vraiment tenir ses promesses? Quelle est la relation entre le GLC électrique et l'IX3? Nous aurons un segment séparé où nous comparerons également les deux valeurs électriques et ainsi de suite. Avec Thomas sur AutoGFUL en 4K, plongeons dans l'exploration d'une calandre avant au style résolument très novateur. Cette nouvelle calandre avant ne marquera pas que les électriques, mais toute la gamme Mercedes. Qu'ont-ils réalisé à cet endroit exactement? C'est en fait une citation des anciens modèles de Mercedes pour la rendre très haute avec le cadre chromé tout autour, sans pour autant crier véhicule électrique, mais en combinant habilement le langage moderne avec des jeux de lumière et ainsi de suite. Ces lumières pixelisées se dissolvent également lorsque vous ouvrez ou fermez le véhicule. On combine une calandre classique de moteur thermique et une version moderne, plus aérodynamique, avec des effets lumineux. Ici, l'étoile, c'est la version européenne. En Amérique du Nord, par exemple, un anneau lumineux vient s'ajouter autour. Pourquoi cela? Il y a une loi européenne qui interdit aux fabricants d'utiliser la version identique. Identité visuelle de l'entreprise comme éclairage, ouais, ça n'a aucun sens, mais ils doivent se conformer à ça. C'est juste comme ça. Les fans du marché nord-américain peuvent être vraiment ravis d'avoir enfin l'anneau entièrement illuminé. C'est sûr, la grille de base n'est pas illuminée. À partir des finitions moyennes, quelques clics suffisent pour activer cet éclairage. Argent lavande, une couleur vraiment très intéressante. Oui, je trouve que c'était un bon choix pour la grille. De ne pas crier électrique, mais de marier habilement les univers. Le projecteur principal, option Matrix LED, offre plus de puissance lumineuse en consommant moitié moins d'énergie. Et là encore, cette étrange règle se répète que l'étoile Mercedes à l'intérieur ne doit pas, elle ne peut pas ressembler exactement à ce à quoi l'étoile Mercedes ressemble. Donc ils l'auraient fait s'ils avaient été autorisés en réalité. La longueur ici est de 4,85 m ou 191 pouces. C'est 13 cm ou 5 pouces de plus que la version GLC à moteur thermique. Et 8 cm de cela vont à l'empattement, ce qui influence également l'espace pour les passagers à l'arrière. Celui-ci, ici, avec ses marches latérales, elles ont l'air plutôt cool. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles améliorent l'aérodynamique sans la gêner, au contraire. Le CX est de 0,26 avec les jantes de 19 pouces. Je comparerai bientôt ces valeurs au BMW iX3. Et la comparaison des batteries, on en parlera. On a un segment dédié pour GLC contre iX3. En base, c'est 19 pouces. Là, ce sont les 21 pouces les plus grandes disponibles. Aussi, une carrosserie un peu aérodynamique. Mais bien sûr, quand les roues sont plus larges, c'est pire pour l'autonomie globale. Du côté de Léa, quand on fait demi-tour, bientôt, on aura une deuxième version. Voici celle en rouge avec la ligne AMG+, avec plus d'accentuation noire du pack nuit et ainsi de suite. Celle-ci arrive bientôt aussi. Mais commençons ici avec la version plus accessible ou moins chère. Sera-t-elle vraiment à un prix plus bas? Oui, on en reparlera plus tard. Celui-ci est simplement une ligne AMG standard qui garde encore les cadres chromés. Avec le pack nuit, ceci serait en noir. L'AMG Le Plus, que je vais bientôt vous montrer, ajoute des éléments à la ligne AMG. Et intègre également le pack nuit. C'est de la logique de base. Nouveau design à l'arrière,
Ils ont une sorte de design de panneau noir qui traverse tout l'arrière. Ce modèle va sûrement alimenter les débats sur son design. Il faut s'y habituer, c'est clair. Et une fois de plus, ces silhouettes en étoile. À l'intérieur, du côté de la technologie, quoi d'autre d'intéressant? Une suspension de base, puis pneumatique en option, incluant les 4,5 degrés de direction arrière inverse dans un pack complet. Il faut voir si ce sera disponible sur tous les marchés. Ces infos viendront plus tard. Et il l'associe dans ce forfait ici pour un confort de conduite haut de gamme. C'est une différence notable avec le BMW iX3. Le GLC propose cette option alors que BMW privilégie l'économie de poids et de coût. La voiture doit rester abordable, ils privilégient une conduite sportive, d'où leur choix. Pourquoi? La différence sera expliquée plus tard. Ici, on retrouve bien la même peinture utilisée pour les passages de roues. C'est un look plus subtil dans l'ensemble. Visuellement, ça fonctionne très bien. À l'arrière, je dois encore m'y habituer. Mais à l'avant, je trouve que c'est une approche très intéressante de ne pas afficher clairement que c'est un véhicule électrique, surtout après leurs mauvaises expériences passées. Quand on pense à l'EQS, l'EQC initial et aussi l'EQE, où les gens disaient « c'est trop typé électrique pour moi ». Tu vois ce que je veux dire? Pour les points spécifiques OVE, c'est crucial. Tu peux voir ici de ce côté, il n'y a rien. La prise de charge est de l'autre côté. Donc la capacité de la batterie, ça va être crucial pour la différence avec le BMW iX3. La batterie ici propose 94 kWh net, ce qui est plus important que celle du BMW iX3. Je vais le dire dès maintenant. Et la recharge sera assez rapide car vous avez, voyons ici, une trappe de charge électrique intégrée. Vous aurez la charge DC, la technologie 800 volts et un pic de 330 kW. Ils promettent une charge rapide de 10 à 80% en seulement 20 minutes. Et c'est vraiment pratique pour recharger rapidement sur l'autoroute par exemple. La charge AC est de 11 ou 22 kW en option. Vous pourriez vous demander, car la CLA a récemment abordé la charge à 400 volts. Oui, c'est tout à fait possible. De plus, dès le début des commandes pour ce véhicule, cela dépendra cependant du pays, s'ils en font une norme ou si vous devez activer une option spécifique dans le configurateur pour pouvoir également charger sur ces bornes de recharge d'essai, qui ne sont pas super rapides. Donc oui, c'était un point, mais ici, au moins, c'est disponible dès le départ ou inclus, comme au Portugal par exemple. Passons aux effets de conduite. Celui-ci est le GLC 404x4. Un moteur à l'avant, un à l'arrière. J'ai entendu qu'il y aura d'autres versions, comme une propulsion arrière d'entrée de gamme, probablement avec une batterie plus petite pour un prix réduit. Il passe de 0 à 100 km/h en environ 4,5 secondes. Sa vitesse maximale peut monter jusqu'à environ 210 km/h. Avec la suspension pneumatique, lorsque vous roulez à plus de 120 km/h, le véhicule s'abaisse automatiquement pour optimiser l'efficacité aérodynamique. Mais maintenant, ils ont aussi, du moins si vous optez pour ce pack technologique spécial, combiné cela avec une option qui dépend du GPS. Par exemple, si la voiture détecte que vous êtes sur l'autoroute et roulez à 80 km/h, elle maintiendra la suspension abaissée sans la relever automatiquement. Une nouveauté technologique très intéressante. Voici un modèle rouge en AMG Line Plus. À noter, l'autre véhicule avait l'AMG Line de base. Et d'habitude, la calandre avant a cet aspect-là ici, avec ce chrome foncé. Et tu peux désélectionner ça avec la ligne AMG. C'est ce qui s'est passé sur l'autre véhicule. Mais ici, voilà à quoi ressemble la ligne AMG, avec ce chrome foncé ici. Et la ligne AMG+, avec des accents noirs visibles. Par exemple, le cadre autour est également noir, car la ligne AMG+, inclut le pack nuit. Et ici, on retrouve du noir sur les coques de rétroviseur ainsi que sur les cadres de fenêtres, etc. Le badge d'entrée, oui, c'est bien celui-là, exactement. Le badge d'entrée est en noir, donc dans l'AMG Line Plus, et le bas de caisse, là aussi, il est en noir. Des jantes de 21 pouces spéciales pour un style plus sombre, en somme. Et vous avez aussi ici un spoiler arrière plus long. Sur la CLA, ce n'était pas idéal pour l'aérodynamique. Mais ici, l'allongé n'est pas une mauvaise chose, vous comprenez. Avec la GLC, la ligne AMG+, ne pose aucun problème en ce qui concerne les pièces supplémentaires. Cependant, comme elle inclut déjà les grandes roues, c'est le principal facteur car les roues sont plus larges
Cela nuit à l'autonomie totale. La meilleure est donc obtenue avec les plus petites roues. Alors, choisiriez-vous plutôt cette version au look plus sportif et agressif ou plutôt celle au style avant-gardiste, comme ils l'appellent? Passons à l'intérieur. La clé, petite mais vraiment de bonne qualité, j'aime ça. Quand vous approchez le véhicule ou que vous l'ouvrez ici ou que vous glissez, ces poignées de porte intégrées sortent. Mais elles sont bien manuelles. Le bruit de la porte est très solide, comme ça. Une bonne qualité. Et à l'intérieur des portes, tout est recouvert ici. Ensuite, il y a un éclairage ambiant, plutôt sympa, mais pas de feutre à l'intérieur de la porte ici. Ici, vous pouvez également ouvrir le coffre. C'est donc tout à fait possible. Oui, la pression sur le logo est vraiment sympa. Oh, on a 4 leviers de fenêtre ici. Ils n'ont pas choisi la solution à 2 leviers comme dans la CLA. C'est bon à savoir. Et ici, tu peux bouger le siège et tu as aussi ce retour tactile, tu vois. Donc tu verras que tu es en train de le bouger. Cependant, le bouton de chauffage du siège n'est plus là. Je l'ai aussi remarqué récemment avec la Mercedes CLA. Ensuite, il y a une double isolation ici pour l'avant. Cependant, on ne constate ça qu'à l'avant. Par contre, à l'arrière, ce n'est pas le cas. En revanche, ce truc en verre ici est vraiment plutôt épais. Ensuite, le volant ligne AMG, 2 branches, la version de base différerait. Et ici. Pour le régulateur et le volume, comme dans le CLA Shooting Brake récemment présenté, le retour des molettes, des commandes physiques, vraiment bien de les avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que Mercedes les appelle. Rocker et roller, un terme assez unique et distinctif. À gauche, le rocker, à droite. C'est le retour du rock and roll pour le volant, une solution qu'on a relayée à Mercedes grâce à vos retours. C'est une nouveauté et elle est aussi disponible pour les modèles thermiques. Celui-ci en plus est un volant sans matière animale. Il est désormais disponible. Il faut le choisir dans le configurateur. Même look, même sensation. Donc, And for my AMG ouais, line. et aussi pour la ligne AMG. C'est aussi assez cool. Donc, et il est disponible pour toutes les lignes. En gros, bonne évolution pour ça. Et ici, les sièges, il y a les sportifs et les confortables. Voici les sièges sport. Vous pouvez voir ici, ils ont plus d'accentuation à cet endroit. Ils sont plus larges à cet endroit. Et sur le dessus, cet appuie-tête intégré. Tu peux aussi l'ajuster comme ça, c'est possible. Et le siège confort serait avec un appuie-tête séparé et aurait un look un peu différent. Plusieurs matériaux sont disponibles. L'Artico simili-cuir haut de gamme serait standard au Royaume-Uni et aux États-Unis. En Allemagne, on a aussi un tissu mixte, ou celui-ci, microfibre au centre. Ceci est donc ici pour la ligne AMG. Vous pouvez également prolonger cette partie avant et ces sièges sont sportifs et plutôt un peu plus fermes. Nous devrons tester le siège confort à un stade ultérieur. Ce sera très important de voir et de pouvoir le comparer aussi à l'IX3, car à première vue, l'impression ici sur les sièges sport. L'IX3 offre un meilleur confort d'assise, je vous tiendrai informé à ce sujet, on devra tester le siège confort plus tard. Bienvenue dans cet intérieur entièrement nouveau. L'élément le plus évident est ce nouvel IP-écran, qui est en réalité un seul écran sans bordure au milieu. Bordure en haut et en bas, mais un seul écran de 39 pouces en continu. Cela représente, encore une fois, une option, parce que la base serait des instruments de 10 pouces, des écrans séparés, puis 14 pouces ici et 14 pouces côté passager. Voilà la version option allemande. La configuration de base comprendrait 10, 14 et 14 pouces. Et puis, du côté droit, comme dans la version de base, il y a déjà un écran, mais on ne peut choisir qu'entre 12 arrière-plans, et seulement si vous optez pour l'option suivante. Alors l'écran passager devient entièrement fonctionnel. C'est la même logique qu'avec la direction arrière de l'EQS ou de la classe S où vous achetez la direction arrière, mais c'est seulement le déverrouillage complet qui est un déblocage logiciel, vous voyez. Oui, je pense que ce n'est pas bon pour la relation client. Voyons ça de cette façon. La plupart des GLC spécifiés disposent déjà du moniteur complet, étant donné que seule la version de base inclut cet arrière-plan particulier. Une autre chose est ici, le toit. Le toit standard en verre a déjà une protection thermique. Ici, l'option propose un éclairage ambiant en étoile, comme vous voyez.
Cela s'effectue aussi via la fonction électrochrome, modifiable ici, mais uniquement sur l'écran ou par commande vocale. C'est également possible. Par exemple, vous pouvez avoir ce style qui n'a pas de sens, car c'est simplement pour observer comment cela fonctionne en réalité concrète. Mais personne ne ferait vraiment ça, je pense. On le fermerait complètement, comme ça. Donc on a comme un minimum d'éblouissement, ou alors on peut l'ouvrir entièrement comme ça pour avoir plus de luminosité et de clarté. Et la couleur de l'éclairage ambiant change aussi en fonction du reste de la composition. Et vous pouvez changer les styles d'ambiance ici. Par exemple, pour la ligne AMG, l'intégration est plus rouge. Vous pouvez choisir la nuit polaire, par exemple, la lueur cosmique. Je pense plutôt à Cosmic Gate, là, ou Big Surf. Ici, ce design de vague. Et vous pouvez aussi avoir quelque chose de très visible comme ça, et l'éclairage du cerceau fluctue et évolue constamment tout autour. Il change aussi au plafond. Oui, c'est très réussi visuellement, vraiment bien pensé, et vous pouvez aussi basculer rapidement entre le GPS, celui intégré à la voiture ici. Ça se fond aussi sur les côtés. On voit ici, peut-être en studio, mais plus rapide en version finale, cette unité principale d'infodivertissement du véhicule. L'unité climatique dans la partie inférieure, aucune interaction physique. Mais vous pouvez voir que l'éclairage d'ambiance bouge en même temps. Un effet toujours impressionnant, avec des grilles de ventilation style turbine et des cliquetis très réalistes. Effet toujours spectaculaire. Ici, moins de noir brillant. C'est un truc sympa, laissez-moi simplement désactiver celui-ci ici. Donc ici, nous avons ceci, le Design Tech Mesh, c'est comme ça que je l'appellerai. Plusieurs styles de décor existent, une molette de volume, ça, on l'a déjà. Un bouton ici pour le contrôle vocal. Et voici les évents centraux. Vous pouvez aussi les régler manuellement. Des zones de charge inductive à gauche et à droite sont activement refroidies. Les porte-gobelets sont actifs, parfaits pour les tasses à café, mais moins adaptés aux grandes bouteilles. Mais je ressens qu'il faut tester avec des bouteilles plus lourdes, parce que j'ai l'impression que la résistance est un peu plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Et puis ici, un accoudoir séparé avec de l'espace en dessous. Ça. Ouais, il y a pas mal d'espace en dessous, clairement. Et voilà, un bon clic sonore. Pour démarrer le véhicule, appuyez ici sur ce bouton, comme dans interrupteur marche-arrêt, c'est l'allumage, hauteur 189,602, beaucoup d'espace à l'avant, et ici, volant réglable électriquement, au bas, avant-arrière. Les pédales sont réglables, le levier de vitesse aussi, avant et arrière. La CLA n'a pas de pédale, mais la récupération est là. Il faut vérifier comment c'est ici. Avec les pédales réglables, je suppose que la récupération se trouve aussi là, et vous avez ce casque d'affichage tête haute juste devant, vue du conducteur une fois encore, avec les cadrans physiques bien présents sur le volant ici. J'aime bien ça, vue des instruments digitaux. Ça ressemble à ça. Et vous pouvez aussi avoir cet affichage tête haute. Vous pouvez aussi voir les transitions ici. Ensuite, le menu voiture. C'est là que vous contrôlez le toit, par exemple avec les tuiles individuelles. Et voilà le menu principal avec les options. Vous pouvez aussi jouer à Angry Birds. On l'a vu apparaître avec la Mercedes classe E, par exemple. Oh oui, c'était très important. Merci à Léa. Ici, tu peux désactiver ce signal sonore de vitesse de l'UE. Ça ne s'affiche pas pour le moment, mais ça devrait quand même fonctionner avec une pression. Oui, en appuyant et en maintenant. Le bouton volume ou mute. Ils peuvent aussi l'activer ou le désactiver. Et voici la caméra intérieure pour prendre des photos, quelle que soit votre raison. Merci Léa d'avoir filmé dans ce studio vraiment chaud aujourd'hui. Et elle tient aussi une lumière, racontant l'histoire effrayante avec la lumière venant d'en bas. Et le siège chauffant est bien activé. Et ici, le volant chauffant est l'endroit où il faut appuyer. Puis, tu accèdes au menu plus détaillé ici. C'est là qu'on aurait aussi la clim des sièges. Avec les sièges en Artico, tu as également la climatisation active des sièges. Micro non disponible, siège arrière. Tout est entièrement recouvert ici. Intéressante intégration du système Burmester. Ici, rangement rigide. Seulement la partie basse des portes. Le chauffage des sièges arrière est intégré juste à cet endroit. C'est une idée intéressante. Ici, l'espace pour les jambes, ouais, t'en tires vraiment profit. Empattement plus long dans le GLC, c'est sûr, ça suffit. L'espace pour la tête est plus proche.
Mais ici, jusqu'au toit vitré, c'est suffisant avec 189, soit 1,88 m. Celui-ci est actuellement la couche fermée de ce toit panoramique électrochrome. Dans le milieu, on peut plier vers le bas. Ces portes-gobelets sont ajustables. Le confort des sièges est correct. Comme dit, le siège et le matériau sont un peu rigides. Peut-être que l'Artico est un peu plus doux, il faudra le tester plus tard. Ensuite, pour l'intérieur ici, ce n'est pas un fond totalement plat, mais plutôt 2 ports de charge USB-C disponibles. On essaye toutes les bottes. Ici, on retourne le logo. Et au fait, si vous écoutez très attentivement, c'est un haut-parleur externe qui vous fait entendre un son de vaisseau spatial. CLA a aussi ça, par exemple. Vous pouvez le désactiver. Je voulais juste vous montrer que c'est possible si vous voulez vous sentir dans un vaisseau spatial en étant à côté du véhicule. D'accord, à ce sujet. Voyons les 570 litres. Celui-ci est pliable. Celui-ci rentre facilement. Ensuite, ici, la largeur. Ça fait 1 mètre de 40 pouces. Vous pouvez voir que c'est un peu plus large que ça. La longueur ici fait aussi 40 pouces. Oui, ils ont cette protection en plastique ici. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas couvert ici. Mais celui-ci est en une pièce. Je vous montre pourquoi. Ici, parce que vous pouvez le régler encore un peu plus bas et il y a encore plus d'espace en dessous. C'est vraiment cool en fait. Et à partir de cette position plus basse ici, la hauteur maximale atteint environ 35 pouces ou 77 cm. Et ce qui est aussi vraiment sympa, et j'aime Mercedes pour ça, ici, un rabattement facile à distance est possible. Voilà. Et puis, nous avons la longueur totale jusqu'au siège avant avec environ 72 pouces, soit 1,83,85 m. Donc très bien utilisable, vraiment. Et vous pouvez voir qu'entre le GLC normal et le GLC coupé, ça penche plutôt du côté du GLC normal ici, clairement. Et oui, avec ce mécanisme de repliage à distance, c'est clairement mieux que le BMW iX3, par exemple. Et maintenant, un point vraiment passionnant, la comparaison entre le GLC EQ et le BMW iX3. Alors, quand on pense au point de vente unique ici, tout d'abord, du côté du design, du moins à l'avant, il n'a pas l'air si électrique que ça, et ça pourrait être quelque chose d'important pour beaucoup d'acheteurs de voitures. Ensuite, côté confort, je veux dire, celui-ci propose la suspension pneumatique en option. C'est une caractéristique unique à ce modèle, et la direction arrière, très pratique pour manœuvrer dans un parking souterrain. Donc, ce n'est pas proposé par BMW. Probablement que celui-ci va également monter un peu en prix. Pour BMW, les prix vont de 60 000 à 80 000 euros selon les spécifications et la batterie. Nous n'avons pas encore les prix de sortie pour le GLC, mais avec une liste d'options plus longue et des fonctionnalités supplémentaires comme la suspension pneumatique et la direction arrière, nous prévoyons une fourchette de prix plus large et des tarifs légèrement plus élevés que pour la BMW. Nous vous tiendrons régulièrement informés à ce sujet. Pour ce qui est des véhicules électriques, le BMW iX3 a clairement un avantage en termes d'autonomie et d'efficacité avec une différence de batterie de 14 kWh. Ici, elle était de 94 kWh. Chez BMW, il était à 108 kWh, ce qui est notable, et avec ses 0,24 kWh en valeur CD contre les 0,26 kWh ici. Différence notable. En ce qui concerne les meilleures spécifications, le WLTP, similaire au cycle de conduite officiel, indique 700 km pour le GLC et 800 km pour l'IX3. Une différence de 100 km ou 60 miles. Si on se base sur des conditions de conduite réelles plutôt que sur les chiffres officiels, l'autonomie serait plutôt de l'ordre de 550 km environ, voire un peu moins en pratique réelle. 100 km presque de moins comparé au iX3 avec ses 640 km d'autonomie. Donc ce sera vraiment la différence cruciale. Celui-ci propose davantage de fonctionnalités de confort pour la suspension. L'IX3 roulera plus longtemps, sera légèrement plus performant et possédera également une batterie de plus grande capacité. Voilà nos attentes pour les principales différences jusqu'à présent. Dès que nous aurons le prix, vous le trouverez dans la description de la vidéo ou pourra faire un petit post séparé pour vous tenir informé de tout ce qu'il faut savoir. Et bien sûr, j'ai vraiment hâte de conduire celui-ci car la comparaison concise entre l'X3 et le GLC, nous pourrons la faire quand nous aurons pu conduire les deux véhicules.
Nous allons conduire les deux véhicules avant de donner notre avis final. Mais c'est vraiment intéressant car l'industrie automobile allemande continue de montrer plus de puissance. Ces deux véhicules se positionnent sans aucun doute comme des leaders majeurs dans le segment des électriques, SUV et autres modèles inclus. Et ce n'est pas seulement le design, mais aussi toute la technologie derrière. Il ne s'agit pas seulement du GLC EQ ou du GLC électrique, mais aussi de tous les prochains véhicules électriques, comme une nouvelle classe E électrique, une nouvelle classe S électrique, qui seront tous basés sur ce que nous voyons ici aujourd'hui, avec l'intérieur et tout ça. Encore des infos passionnantes à venir. Qu'en dites-vous? Dites-moi en commentaire. Découvrez l'IX3 si vous ne l'avez pas vu